disent oui, on utilise la justice contre moi. Et ils gonflent leurs partisans. Donc là aussi, la classe politique, ne serait-ce que la classe politique, n'a pas le droit justement d'affaiblir l'institution judiciaire pour leurs querelles politiques qui leur sont propres. Quand vous êtes dans l'opposition, vous dites qu'on utilise la justice. Quand vous êtes au pouvoir, vous dites que le pays fonctionne normalement. Donc, en fait, ça dépend de la position que nous avons par rapport à ce sujet. C'est ce que vous voulez dire. En réalité, la question ne se poserait pas si on était dans un camp. Il se pose quand on est dans l'opposition. Le problème, c'est l'opposition. Mais il est vrai que... non, pas forcément l'opposition. Il est vrai que quand on regarde, regardez les dossiers de Karim Wade et Khalifa Sall. Par exemple, la CREI. Qui n'a été créée que pour... Bon, non, on a parlé d'une liste de 25 personnes et voilà. Et il n'y a qu'une seule personne... Et le procureur qui est arrêté en pleine séance. Donc là, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a une influence sur la justice, parce que la CREI, c'est aussi au département de la justice. Oui. Sur l'affaire Karim Wade Khalifa Sall, vous voyez, quand on les a jugés, les gens disent oui, ils ont commis des délits très clairs, etc. Et après maintenant, on dit non, c'était juste pour les éliminer. Donc, et tout ça, comme je vous dis, c'est toujours quand même la classe politique. Donc la classe politique doit retrouver ses esprits quand même et ne pas mettre le Sénégal dans cette position difficile pour des règlements de compte politiques. Même quand on est au pouvoir, on utilise les mêmes leviers contre l'opposition, et quand on est dans l'opposition, on dit on l'utilise contre moi, et quand on revient au pouvoir, on l'utilise contre les autres. Là, il y va de la dignité éthique même de la pratique politique. Et vous parlez à ce niveau, globalement, il y a quand même un souci au niveau de la classe politique. La classe politique de nos jours a failli à tout point de vue. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, quand la classe politique, quand les opposants, par exemple, quand l'opposition dit on utilise la justice contre nous, qui l'utilise? C'est l'exécutif, c'est-à-dire d'autres gens de la classe politique. Donc la classe politique a failli. Sur cette question d'indépendance de la justice, pour moi, le premier échec, c'est la classe politique. Parce que regardez, les magistrats, ils ne font qu'appliquer, en tout cas, ce qu'ils ont appris dans le droit. Mais qui nomme les magistrats, les affectations, qui nomme le procureur, le parquet, etc., c'est les gens qui ont été élus. Donc, c'est toujours des politiques qui ont des problèmes avec d'autres politiques à travers l'institution judiciaire. Donc c'est eux qui prennent en otage l'institution judiciaire et le peuple sénégalais. Je leur demande de revenir à la dignité politique, à l'éthique politique. Donc d'arrêter les règlements de compte à travers l'institution judiciaire. Que ce soit des opposants qui, en un moment donné, considèrent qu'ils sont pas du tout justiciables, parce que tout simplement ils manipulent l'opinion toujours en disant oui, on veut m'éliminer. Mais donc, même s'il tue quelqu'un dehors là et qu'on vient l'arrêter, il va dire ah, vous voyez, c'est pas parce que j'ai tué quelqu'un, c'est parce qu'on ne veut pas que je sois candidat. Hein? Et après aussi, le pouvoir exécutif aussi, qui intervient, qui interfère sur des dossiers judiciaires et qui font que aussi les gens se disent ah, vous voyez ce qu'on vous dit. C'est l'échec de la classe politique. C'est pas l'échec de l'institution judiciaire. Mais maintenant, qui pour trouver des solutions à tous ces problèmes? Le peuple. Et pourtant, c'est le peuple qui choisit cette classe politique. Ou bien c'est le peuple qui ne sait pas choisir. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est le peuple. C'est au peuple de souffrir, de bien choisir. C'est au peuple de souffrir, de bien choisir. Parce que le peuple, il doit avoir la lucidité de choisir les dirigeants du pays. Donc ça c'est important. Mais certains vous diront que les peuples n'ont que des dirigeants qu'ils méritent. Oui, c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit, mais c'est ça, c'est le peuple. Donc si aujourd'hui on a un problème avec la justice, c'est parce que c'est le peuple qui l'a voulu. Si on a un problème avec la gestion des deniers publics, c'est parce que c'est le peuple qui l'a voulu. Peut-être qu'il faut peut-être... ah oui, c'est vrai. Oui, il y a une part de vérité là-dedans, dans le sens où en tout cas, s'il y a la corruption, s'il y a des problèmes de justice, c'est parce que le peuple a choisi, quand on est dans un cadre démocratique. Oui. Dans une dictature, le peuple n'a pas choisi. Le peuple a choisi des gens qui maintiennent un système de corruption et d'instrumentalisation de la justice. Donc le peuple est responsable. Et même un autre niveau de responsabilité du peuple, c'est que le peuple qui attend de la classe politique qu'il a élue une redistribution du bien commun par des voies non transparentes et discriminatoires et injustes. Donc ce peuple est encore là
a un niveau de responsabilité. Aujourd'hui, regardez beaucoup de gens qui sont du peuple, qui disent il y a de la corruption, il y a tout et tout. Mais quand il y a un meeting, on leur donne 10 000 francs, ils viennent. Est-ce que ce monsieur-là peut dire que non, ces gens-là, c'est des corrompus? Alors qu'il attend que ces corrompus lui redistribuent l'objet de la corruption. Donc, il y a cette responsabilité du peuple. L'autre responsabilité aussi, c'est que quand le peuple choisit des dirigeants et que ces dirigeants-là ne sont pas à la hauteur, eh bien, le peuple n'a qu'à s'organiser pour les remplacer. Absolument. Alors, le rapport de la Cour des comptes, un dernier point. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui sur la gestion, peut-être, de l'argent de la lutte contre la Covid? Est-ce que vous avez un bon espoir? Parce qu'on nous dit que bon, ben, les auditions vont bientôt commencer à la DIC. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être voir ces gens-là se retrouver dans le même lot de ceux qui pourraient bénéficier d'une loi d'amnistie, parce qu'on amnistie des faits et c'est durant une période et on n'amnistie pas des personnes. Oui. Et vous voyez par exemple l'amnistie, comment c'est devenu un outil politique plutôt que judiciaire. Voilà, vous voyez encore la manipulation. L'amnistie, c'est un bon outil pour la classe politique. Mais ce n'est pas pour la justice qu'ils le font. C'est pour le jeu politique. Vous voyez ce que je vous disais, c'est eux qui donc manipulent les choses. Donc voilà, l'amnistie, moi, si on considère qu'on a fait un procès normal, transparent et tout, pour moi, je considère qu'il n'y a plus à discuter d'amnistie ou quoi que ce soit. Les gens font leur peine. Parce qu'il y a des milliers de citoyens qui sont en prison, tout simplement parce que le magistrat les a condamnés. Donc, c'est toujours amnistier des gens qui ont une certaine influence politique. Vous avez remarqué ça? Mais pas qu'on amnistie de simples citoyens comme ça. Donc, maintenant... Mais oui, mais c'est des faits qu'on amnistie. Oui, mais des faits qui concernent... Ce n'est pas des faits qui viennent du ciel. Qui sont les agents de ces faits-là? C'est toujours des politiques. Ou bien des gens qui ont une influence, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien qui ont une influence religieuse, ou bien une influence traditionnelle, etc. Ou bien une influence économique et financière. Mais voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on amnistie, je ne sais pas comment on l'appelle encore, je pense que c'est une amnistie aussi. À la fin de l'année, le président peut dire telle personne. C'est des grâces. Voilà. Mais en général, les grands crimes, etc., c'est fait par ces gens-là, eux-mêmes de la classe politique, et ils se donnent la mèche entre eux pour s'amnistier entre eux et faire rebelote selon... Aujourd'hui, le président Macky Sall a besoin d'un Khalifa Sall sur le terrain, de Karim Wade, pour diminuer, je crois, l'électorat de Ousmane Sonko. Donc, il ne va pas les amnistier parce qu'il considère qu'il y aurait une erreur judiciaire. Là, ce serait très humain. Mais je ne crois pas que mes gars soient à ce niveau-là. Donc là, on amnistie parce qu'il y a un calcul politique. Et c'est comme ça que vous voyez les choses. Ah oui. Non, l'amnistie. Donc l'amnistie dont il est question, c'est juste un calcul politique, purement politicien. Ah oui. Absolument. Alors, Imam, toute la vérité, c'est terminé. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre toute la vérité. Et je rappelle que notre invité a été l'imam Makhtar Kanté.